général. Bonjour. Oui, franchement, moi, j'ai deux questions à vous poser. Et Allez-y. voilà, pour être honnête avec vous, en fait, si je pose ces questions, c'est parce que franchement, ça fait un moment que je vous suis. Je sais que vous êtes une personne très, très intelligente et très juste. Oui, bon, en fait, ces deux questions, c'est pas des questions qui sont nouvelles pour vous, hein. Je pense que vous avez déjà entendu parler, mais je voulais avoir votre avis, d'accord? En fait, la question a été posée déjà à un homme du gouvernement. On lui a posé la question en voulant savoir si, par exemple, des personnes encagoulées rentrent chez toi, d'accord? Et bon, il n'y a pas d'identification. Et donc, tu as une arme. Est-ce que tu as le droit de te servir de cette arme-là pour te protéger? D'abord, qui t'a donné le droit d'avoir l'arme? Non, mais quand je parle d'une arme, ça peut être une arme blanche, comme une machette, je sais pas, un couteau. Oui, tu peux tenter. Mais quand eux aussi vont riposter, il ne faut pas dire après que tu as été abattu, hein. Oui, oui. Lorsque la police arrive, ils se présentent toujours. Bon, 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 bonjour, police. Tu as le droit de leur demander derrière ta porte, veuillez m'indiquer de quelle unité vous êtes parce que j'ai peur que ce soit des braqueurs. Ils vont te décliner leur identité. Ils vont te demander d'ouvrir la porte. Si tu refuses, ils vont casser la porte. Lorsqu'ils vont rentrer, ils vont te maîtriser. D'abord, ils vont te mettre à terre, ils vont te menotter. Ils vont dire, monsieur, vous êtes en état d'arrestation pour telle, telle et telle chose. Et on t'embarque. Voilà. En Côte d'Ivoire, on n'a jamais appris que des personnes ont porté encagoulé et ont porté tenue militaire pour aller chez quelqu'un. C'est pas comme ça. Voilà. Et quand toi, ils viennent te chercher, toi, tu sais qu'ils viennent te chercher, tu fais exprès. Sinon, toi-même, tu sais. Tu sais que c'est et c'est ça même. Tu sais même que c'est et même. Pas parce que tu as dû, pas parce que tu es en train de faire, mais tu sais que c'est et. Ils t'ont localisé. Les encagoulés, ils existent dans tous les pays. Voilà. Il y a des unités de la police, quand ils viennent, on ne voit jamais leur visage pour protéger eux-mêmes leur vie. D'accord, donc si je comprends bien, ces personnes-là se présentent en tant que policiers, en fait. Bien sûr, ils se D'accord. présentent. Soit ils te présentent même les cartes. Tu as le droit de demander, monsieur, excusez-moi bien. Tu ouvres la porte, tu dis, bonjour, monsieur, présentez-moi votre carte, s'il vous plaît. Ils vont te présenter les cartes. Et je tiens à t'informer que tous ne sont pas encagoulés. Eux tous ne sont jamais encagoulés. Il y a toujours un qui est l'officier en charge du dossier, lui n'est pas encagoulé. D'accord. Mais sinon, dans ce cas, déjà, s'ils ne se présentent pas, là, j'ai le droit de me défendre. Pardon? Si ces personnes ne se présentent pas comme policiers, j'ai le droit de me défendre. S'ils ne se présentent pas comme policier, tu as le droit de te défendre. D'accord. Tu as le droit de te défendre. S'il te plaît, Parce que je ne vous pas venir vous dire fais que... très attention à ces questions. Non, écoute, il y a le dit, il y a bien le répondre. Ce n'est pas un piège, il y a le répondre. Je vois la question piège. Il est impossible que la police arrive chez toi et te dise que ce n'est pas la police, c'est pas possible. Quand tu as besoin de police, ouvrez! C'est toujours comme ça. Après, j'ai envie de taper, ouvre ta porte. Non, c'est pas comme ça. Maintenant, je tiens à te dire une chose. Allez-y. Toi, qui veux te défendre là, Oui. il faut que tu saches que lorsque tu te mettras à te défendre, sachant que c'est la police là, tu en subiras les conséquences d'agression sur des officiers de police. Il faut que tu le saches. Et ta peine sera encore alourdie parce que tu aurais résisté et tu aurais agressé des éléments de la police. Tu as compris? D'accord, c'est On noté. tape à ta porte quand on te dit police, ouvrez, ouvre. Tu peux alerter les voisins. Tu peux même prendre ton téléphone pour filmer. Toi, te filmer toi. Pour te protéger, tu as le droit. Mais ils vont bien te secouer d'abord. D'accord. Est-ce que je peux poser la deuxième question? Pose la deuxième question. Voilà, merci. Donc la deuxième question, c'est la suivante. Comme je Il dis, dit, il n'est qu'à enregistrer comme il veut. Moi, il ne peut pas me créer problème sur ça là seulement. Oh là là, qui a fait une infraction? Ton live a été signalé, l'infraction répétée pour entraîner la suspension de ton live. Oh, on vient d'être restreint. Tapotez, mettez good live s'il vous plaît, écrivez good live. Vas-y, logique. Merci. Donc la deuxième question, c'est la suivante. Et encore une fois, comme je dis, c'est juste parce que je sais que vous êtes une personne très juste. D'accord? Oh, laisse la marma, il a, vas-y. D'accord. En fait, déjà, j'ai suivi dans l'interview du procureur en disant que si une personne fait une publication, d'accord, et la publication déjà, c'est-à-dire une autre personne qui fait un commentaire négatif, d'accord, donc la personne déjà qui a fait cette publication-là doit être poursuivie aussi par la justice. Vu que vous êtes une personne juste, moi je voulais juste que vous donniez votre point de vue, c'est ce que le procureur a dit. Mais le procureur a totalement raison. D'accord. Il a totalement raison. Tu invites des gens chez toi à la maison. Ils viennent et devant toi,
Non, excusez-moi de vous couper, général. Là, il faut pas faire cette comparaison là, parce que moi, je peux faire une publication et je peux aller dormir. Donc, c'est pas pareil. Hein. C'est-à-dire, Quand tu te réveilles le matin, quand tu te réveilles le matin, allons-y. Mais ça peut être D'abord, tard, tu ça as fait peut la être tard. publication sur quoi? Mais moi, je pense que le procureur n'a pas fait de précision. Il a dit, tu fais une publication, si quelqu'un met un commentaire négatif, il n'y a pas de précision, en fait. Et vous savez déjà, vous êtes toujours sur... Vous savez bien que le procureur a convoqué les gens dans le cadre de l'approche des élections présidentielles. Alors, il ne faut pas qu'on soit hypocrite. Vu l'approche des élections, les mauvaises informations, il faut que vous soyez juste et clair. Le procureur les a convoqués, nous a convoqués, nous tous qui sommes même ici, par rapport aux mauvaises informations qui se donnent sur les réseaux sociaux à l'approche des élections. Et dans ce sujet, si toi tu viens mettre la photo du président Alassane Ouattara pour dire, Monsieur le Président, je ne suis pas content que le président Laurent Gbagbo ne soit pas sur la liste électorale. Tu n'as pas insulté. Merci. Quand quelqu'un vient mettre en bas une injure à l'encontre du président, c'est toi qui allais mettre photo du président. Donc c'est toi qui lui as donné l'opportunité d'insulter le président. On te prend et puis on le prend. Vous deux, vous allez conjuguer le verbe nimi au présent de l'indicatif. D'accord. Donc désormais, quand tu fais tes publications, il faut bloquer les commentaires. Voilà. D'accord, je comprends. C'est-à-dire, par exemple, moi, si j'apporte un point, c'est-à-dire ce point que j'apporte n'est pas injurieux, c'est-à-dire, moi, je pense, ou mon vu que je suis ivoirien, j'ai le droit déjà de donner mon point de vue. Si je dis, moi, je ne souhaiterais pas que le président, d'accord, présente sa candidature. Ça, c'est mon point de vue. Et je pense que ça reste, c'est pas un délit. C'est pas un délit. C'est pas un délit. Je finis de faire cette publication-là, d'accord. J'ai un problème de connexion, peut-être je suis quelque part, ça bug, d'accord. Donc, j'ai pas eu le temps de bloquer les commentaires. Quelqu'un vient pour mettre un commentaire négatif sur cette publication, vu que vous-même vous avez mentionné. On doit te prendre par les testicules. Est-ce que vous trouvez ça juste? On doit prendre la main comme ça, on attrape tes testicules et puis on te soulève pour t'amener en prison. Bon, général Makosso, bonsoir à vous, général. D'accord. Est-ce que vous trouvez cela juste? Oui, très juste. Pour un pays qui a connu plus de 3000 morts, on doit mettre ces gens de principe là pour vous dresser parce que les nègres ne comprennent que le langage du bâton. C'est-à-dire un peu comme en Corée, en fait. Comme en Corée du Nord. Oui, oui. Vous avez vu qu'en Corée, c'est la discipline. On va vous ramener comme en Corée. Oui. D'accord. Merci. Comme je dis, vous êtes très intelligent. Moi, c'est ce qui me Non, je suis très, très, très intelligent. Et on doit te prendre par les testicules. C'est-à-dire, tu vois les testicules, les deux bouts là. On met la main comme ça, puis on te soulève par les testicules. Le procureur parle, et puis toi, tu viens discuter. Le commentateur, plus toi, qui avez fait la publication, vous allez assumer. C'est en fait pour vous sensibiliser à ne pas aller faire les publications stupides, inutiles, pour mettre vos vies en danger dans des situations qui ne vous regardent pas. Mais généralement, je pense que, étant ivoirien, chacun de nous a son point de vue. Tant que moi, je peux donner mon point de vue. Ton point de vue amène les gens à venir insulter et faire de la diffamation, tu vas assumer ton point de vue devant la loi. C'est pour ça qu'il faut avoir un bon avocat pour aller défendre que ce n'est pas moi, ce n'est pas moi, c'est lui qui est venu faire le commentaire. Tu vas aller t'expliquer. Voilà, c'est ça aussi l'état de droit. Le procureur peut te poursuivre et puis tu as le droit d'avoir un avocat et celui qui est le maître du jeu, c'est le juge. Donc la parole du procureur, c'est sa parole, mais celui qui a le dernier ressort, c'est le juge. Il peut dire au procureur que vous avez tort. En tout cas, franchement, il m'a fallu beaucoup de courage pour faire une demande sur votre live, mais c'est tout ce que merci beaucoup. C'est que franchement, il n'y a pas de souci général. Je voulais juste dire, en fait, franchement, moi... Descends.